الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله سيد الأولين والآخرين اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Mes frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aujourd'hui, avec l'aide d'Allah Tabaraka Ta'ala, nous avons rendez-vous avec une femme dont l'histoire n'a pas retenu le nom. Nous avons rendez-vous aujourd'hui avec une femme dont l'histoire n'a pas retenu le nom. Il s'agit de la coiffeuse de la fille de Pharaon. Est-ce que vous la connaissez? Non? C'est ça qui est triste. C'est que les personnes comme ça, on ne les connaît pas. Mais par contre, Bouba, on connaît. Caris, ça nous parle. Et j'en passe. Il s'agit de la coiffeuse de la fille de Pharaon. Cette histoire, elle a été rapportée par l'imam Ahmed, l'imam Al-Bayhaqi, dans Dala'il al-Nubuwwa, et d'autres. Et Ibn Kathir, rahimahullah, a dit que sa chaîne de transmission est bonne. Voyons l'histoire depuis le début. Selon Ibn Abbas, radiyallahu anhuma, le prophète, alayhi salatu wassalam, en racontant à ses compagnons, radiyallahu anhum, ce qu'il a vu dans le ciel, dans son voyage nocturne et son ascension. Vous connaissez ce voyage? Rihlatul Isra wal Mi'raj. Le prophète, alayhi salatu wassalam, il raconte à ses compagnons que dans ce voyage, où comme vous le savez, il était à Mecca, et, subhanallah, en quelques secondes, il s'est retrouvé où? Al-Quds, à Jérusalem, puis après il est monté dans les cieux avec Jibril alayhi salam jusqu'à atteindre, jusqu'à monter au-dessus du 7e ciel et jusqu'à dépasser Sidrat al-Muntaha, et après il a parlé à Allah Azza wa Jal qui lui a ordonné 50 prières, puis après qui ont été diminuées à 5 avec la récompense de 50. Enfin, ce voyage-là, c'est un voyage qui est immense. Et c'était une grande joie pour le prophète alayhi salatu wassalam que de faire ce voyage. Il a rencontré les prophètes, ils ont prié derrière lui, il est monté dans les cieux, il a rencontré d'autres prophètes, il a parlé à Allah. C'est immense. Enfin, dans ce voyage, il a vu quelque chose dans le ciel. C'est quoi? Il dit, Jibril, vous connaissez Jibril? L'ange Jibril alayhi salam. Jibril me fait monter vers le ciel et j'ai senti une odeur exquise. Il a senti un parfum qui sentait super bon. Où? Dans le ciel. Il a dit à Jibril, quelle est cette odeur? Et là, Jibril lui dit, c'est l'odeur de la coiffeuse de la fille de Pharaon et ses enfants. Subhanallah, cette femme, qu'on ne connaît pas, dont l'histoire n'a pas retenu le nom, a une odeur impressionnante dans le ciel. Mais qui est cette femme? Et qu'est-ce qu'elle a fait dans sa vie? Allah subhanahu wa ta'ala a transformé l'odeur de ses brûlures, elle et ses enfants, en ce magnifique parfum qui parfume les cieux. Et on va voir son histoire, Inch'Allah. Le prophète alayhi salatu wassalam dit à Jibril, et quelle est son histoire? Et vous avez remarqué que j'ai commencé par une histoire. Parce qu'à travers les histoires, on tire plein de leçons. Plein de leçons. Jibril lui dit, alors là il va lui raconter l'histoire de cette femme. Un jour, alors qu'elle coiffait la fille de Pharaon, Pharaon, vous connaissez, le plus grand tyran des tyrans. C'est celui qui a dit, je suis votre Seigneur le Très-Haut. Il n'y a pas eu un orgueilleux et un tyran plus grand que Pharaon. Il est parti jusqu'à dire, je suis votre Seigneur. Et donc, cette femme, dont, je répète encore une fois, l'histoire n'a pas retenu le nom, la coiffeuse de la fille de Pharaon. Elle est en train de coiffer les cheveux de la fille de Pharaon. Puis, le peigne tomba. Il tomba de ses mains. Qu'est-ce qu'elle dit après? Elle a dit Bismillah. Elle a dit Bismillah. Au nom d'Allah pour reprendre le peigne. Elle dit Bismillah. Elle n'a pas caché sa foi. Elle n'a pas dit Hchouma, je dis Bismillah, elle c'est une mécréante, fils de grand mécréant, mouchrikin, faut que je cache ma religion. Je veux que vous méditez sur chaque moment de cette histoire. Donc elle a dit Bismillah. La fille qui se faisait peigner lui dit Allah, qui? Mon père?
Elle est bête comme son père Meskina. Et qu'est-ce qu'elle lui répondit? Elle lui dit non, pas ton père, Allah, mon Seigneur. Ton Seigneur est le Seigneur de ton père. La fille s'étonna. Elle ne comprenait pas comment on pouvait adorer une autre divinité que son père. La petite fille lui dit alors, je l'informe de cela, je vais le dire à Pharaon. Et vous savez c'est qui Pharaon? Celui qui fait couler le sang, celui qui n'a pas de pitié, celui qui. Je le dis à mon père que t'as dit que tu adores un autre que lui? Elle lui dit oui. Subhanallah, elle n'a pas peur. Je me demande pourquoi on ne fait pas comme elle. On cache notre islam, notre religion, alors qu'on devrait exposer ce trésor qu'on a entre nos mains, sans complexe, sans avoir peur. Aujourd'hui, il en faut peu pour qu'une personne se sente gênée d'être musulmane. Une petite remarque par rapport à quelque chose qui est passé, un sujet d'actu, qui a touché un musulman ou une musulmane, ou les musulmans, et ça y est, tu te sens gêné, complexé. Tu as honte d'être musulman. Non, tu ne dois pas avoir honte. Au contraire, ta fierté, elle est dans ta religion. Si tu as une chose dont tu dois être fier, c'est ton dîn. Puis la fille en informa son père Pharaon. Il s'étonna lui aussi d'avoir dans son palais quelqu'un qui adorait un autre que lui. Alors là, il n'en revient pas. Il l'amena à lui et lui demanda si elle avait un autre seigneur à part lui. Et là, imagine-toi, tu es devant quelqu'un qui n'aime que le mal, ash-shar, qui fait couler le sang, qui n'a pas de pitié, et qui te dit, toi, t'adores un autre que moi? Et en plus là, il s'agit d'une femme. Elle dit oui, mon Seigneur et le tien est Allah. Allahu Akbar. Mon Seigneur et le tien est Allah. Il ordonna alors de faire bouillir une grande marmite, qu'il fit mettre devant elle. Puis il ordonna qu'on la jette, elle et ses enfants. Un criminel de première classe. Il lui a dit, soit tu renies ça, soit toi et tes enfants, vous allez finir dans la marmite bouillante. Ils étaient tout ce qu'elle possédait dans cette vie. Les enfants se suivaient les uns les autres. Ils ne savaient rien de ce qui les attendait. Ils regardaient tout autour d'eux sans comprendre ce qui se passait. La mère dit à Pharaon, j'ai une dernière requête à faire. Laquelle, dit-il, de son air méprisant. Il pensait qu'elle allait mécroire en Allah. Elle lui dit, fais en sorte que nos os, ceux de mes enfants et les miens, soient rassemblés dans un tissu avant de les enterrer et enterre-nous ensemble. Pharaon accepta. Puis il prit ses enfants un par un et les jeta dans la marmite jusqu'à arriver au dernier qui était le bébé. Le bébé qui prend encore le sein de sa mère. Je vous laisse imaginer la douleur que ressentait la mère dans son cœur. Il prend le bébé, ce cruel, pour le mettre dans la marmite. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas voulu renier sa religion. Parce qu'elle n'a pas voulu basculer vers la mécréance et le kufr. Elle affaiblit quand elle vit qu'on allait prendre son bébé pour le brûler dans la marmite. Et là, elle a hésité. C'est alors qu'Allah, tabaraka wa ta'ala, par sa puissance, Allah Azza wa Jal, a fait parler le bébé. Imaginez-vous, Allah, tabaraka wa ta'ala, est le puissant. Allah Azza wa Jal a fait parler le bébé. Et le bébé dit, ô mère, patiente, jette-toi, car le châtiment du bas monde est plus petit que celui de l'au-delà. Suite à cela, elle se jeta. Allahu Akbar. Elle s'est jetée. Subhanallah. Elle était forte. Elle n'a pas renié sa religion. Et elle s'est sacrifiée pour Allah tabaraka wa ta'ala. Quant à nous, mes frères et sœurs, qu'avons-nous sacrifié pour que les choses avancent? Qu'avons-nous fait pour que cette communauté s'agrandisse? Qu'avons-nous apporté à cette umma? Avez-vous oublié qu'on fait partie d'un seul corps? Que les musulmans représentent un seul corps? Que lorsqu'une partie de ce corps est touchée, c'est tout le reste du corps qui ressent la douleur, la fièvre et la veille? C'est-à-dire que quand un parmi nos frères, il crie dans le monde par une pauvreté ou à cause d'une guerre ou n'importe quoi, on doit ressentir dans notre cœur quelque chose. On ne vit pas pour nous-mêmes. L'esprit individualiste, il n'existe pas chez nous. Le fait de penser qu'à soi, c'est pas chez nous. Nous, on pense à nous, mais surtout à nos frères. Et on fait même préférence à nos frères sur nous-mêmes. On préfère leur donner à eux et se priver nous-mêmes.
Donc ma sœur, toi qui m'écoutes, qu'as-tu sacrifié dans ta vie pour Allah tabarak wa ta'ala? Qu'as-tu fait comme effort pour satisfaire ton Seigneur? Regarde cette femme, elle est partie jusqu'à faire quoi? Sacrifier sa vie pour ne pas renier la religion d'Allah tabarak wa ta'ala. Et toi mon frère, qu'as-tu sacrifié pour Allah? Cette histoire est celle de la coiffeuse de la fille de Pharaon, que notre prophète alayhi salatu wassalam a appris de qui? De Jibril alayhi salam. C'est une histoire impressionnante. Subhanallah, on a vu que cette femme croyante a tenu tête au plus grand tyran qu'a connu l'histoire. Un tyran qui a prétendu être le Seigneur de l'univers. Il a dit « Ana rabbukumul a'la » je suis votre Seigneur le Très-Haut. Cette femme, on ne connaît pas son nom, mais ce qu'on sait, c'est qu'elle a tenu tête à Pharaon. Et elle lui a dit, sans avoir peur que son Seigneur et le sien était Allah. Elle a été forte, elle n'a pas caché sa foi. Elle n'a pas eu honte de sa religion. Elle n'a pas eu honte de sa foi. Si seulement nos frères et sœurs étaient comme ça. Aujourd'hui, wallahi, on vit dans une période où il y a beaucoup de musulmans et musulmanes qui sont complexés. Vous ne devez pas l'être. Soyez fiers d'être musulmans et d'être musulmanes. Vous avez la plus belle des religions. Notre religion est complète. Allah Azza wa Jalla l'a dit. Aujourd'hui, j'ai parachevé pour vous votre religion. On a le meilleur des livres. On a le meilleur des prophètes. On a la meilleure des qibla. On adore Allah tabarak wa ta'ala, l'unique sans rien lui associer. Le prophète alayhi salatu wassalam, pendant son voyage nocturne, a senti une très bonne odeur qui a attiré son attention, suite à quoi il a demandé à Jibril quelle était cette odeur. Puis Jibril lui dit, il s'agit de la coiffeuse de la fille de Pharaon. Apprenez bien qui était cette femme, la coiffeuse de la fille de Pharaon. Subhanallah, Jibril connaît cette femme et il connaît ses enfants. L'ange Jibril. Remarquez cet immense mérite. Une femme qui n'a pas été connue par les habitants de la terre, par contre elle était connue par les habitants des cieux. Et ça c'est quelque chose qu'on doit cibler. C'est que notre objectif ne doit pas être d'être connu sur terre, d'être comme certains veulent l'être, des stars. Il veut que les gens le pointent du doigt, il veut être visible. Alors pour ça il va se lancer dans la chanson, d'autres dans la danse, d'autres dans le foot pour être plus tard connu, d'autres dans le fait de suivre toutes les modes au point qu'on va dire celle-là ou celui-là, il est tellement fashion que laisse tomber. La mode, c'est lui. Et nous, on ne doit pas être comme ça. Nous, on n'a pas à prouver aux habitants de la terre. On doit faire nos preuves pour Allah tabaraka wa ta'ala, le Seigneur des habitants de la terre. Mais malheureusement, aujourd'hui, les gens n'ont pas compris ça. Ils n'ont pas compris ça. Ils cherchent à être connus par les habitants de la terre et ils sont inconnus auprès d'Allah. Inconnus parce qu'ils ne prient pas. Les 5 prières par jour, ça n'existe plus chez lui. Inconnu parce que monsieur, à cause de son travail, il ne va pas faire la Jumu'ah. Inconnu parce que cette sœur qui a entendu des centaines et des milliers de rappels sur le hijab, jusqu'à maintenant refuse l'ordre d'Allah tabaraka wa ta'ala. Ils ne sont pas connus par les habitants des cieux. Ils sont très connus par les habitants de la terre. Eh bien, inversons l'objectif. Soyons connus par Allah tabaraka wa ta'ala et ses anges, et peu importe ce que les gens diront de nous sur terre. Et jusqu'à nos jours, alhamdulillah, on a des gens pieux qui ne sont pas connus par les habitants de la terre, tellement ils sont discrets, mais ils sont très connus par les habitants des cieux. Aujourd'hui, on connaît tel cheikh qui appelle à Allah, tel prédicateur qui est très aimé et qui rassemble beaucoup de gens dans ses conférences. Mais sachez qu'il y a des gens qui ne sont pas connus autant que ces shuyukh et ces prédicateurs et qui ont beaucoup plus de mérite auprès d'Allah. Et selon Sa'd ibn Abi Waqqas, radiyallahu anhu, le prophète alayhi salatu wassalam a dit, Allah aime qui? Écoute bien. Allah aime le serviteur pieux. Pieux c'est qui? Un pieux c'est qui? C'est qui un pieux les frères? C'est qui une pieuse? C'est quoi être pieux? Ajib ou ya jama'a? La réponse. Barakallahu fik. Donc parmi les définitions, notre frère vient de nous la donner, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala te retrouve là où il veut et qu'il ne te trouve pas là où il ne veut pas. Ou bien, d'une manière plus simple, c'est que tu mettes entre toi et la colère d'Allah un mur. Un endroit où tu sais, ou une action qui va attirer la colère d'Allah, tu mets un mur dans cet endroit. D'accord? Ça c'est quelqu'un de pieux. Donc le prophète alayhi salatu wassalam dit, Allah aime le serviteur pieux, le riche et le discret, rapporté par Muslim. Et le discret. Mais revenons sur le riche.
De quelle richesse il s'agit? Barakallahu fikum, la richesse du cœur. Parce que ça voudrait dire que le pauvre qui n'a pas d'argent, il rentre pas dans la catégorie de ceux qui sont aimés? Non, absolument pas, c'est la richesse du cœur. Et comment est-ce qu'on enrichit notre cœur? Par ce que vous êtes en train d'écouter maintenant. Par dhikr, par les rappels. Par majal dhikr, les assemblées d'évocation. Par le fait d'écouter les paroles d'Allah et celles du prophète alayhi salatu wassalam. Par le fait de lire le Coran, de l'écouter, de le méditer. Par le fait d'apprendre le Coran. Par le fait d'étudier la religion. Par le fait d'étudier la religion, tout ça, ça enrichit le cœur. Et celui qui s'écarte de ces discours, peut-être pour certains parmi vous, c'est la première fois qu'ils écoutent un rappel comme ça, celui qui n'a jamais écouté ça, il n'a jamais nourri son cœur. Mais comment il fait? Ou comment elle fait? Pour nourrir le corps, on connaît. Chicken sauce blanche, c'est vrai ou pas? Hein? Avec un supplément œuf, s'il te plaît, barakallahu fik. Pas d'oignon. Pizza, pâtes, resto, etc. Tout ça, on connaît très bien. Après le dessert, t'inquiète pas, lui c'est tarte au daim, tiramisu par là. On connaît pour nourrir le corps. Mais mon frère, ainsi que toi, ma sœur, comment tu fais pour nourrir ton cœur? Si t'écoutes jamais de rappel, comment tu fais? Explique-moi comment tu fais. T'en as besoin? Pourquoi? Parce que le corps humain, il est composé de deux choses. Un corps, comme vous le savez, et une âme. Le corps, pour le nourrir, tout ce qu'on a cité tout à l'heure. Et pour nourrir l'âme, il faut écouter des rappels, il faut écouter le Coran, il faut aller dans la mosquée, il faut venir pour le vendredi, etc. Ça nourrit l'âme. Barakallahu fikum. Donc, le prophète alayhi salatu wassalam a dit, Allah aime le serviteur pieux, riche et discret. Ça veut dire quoi discret? Ça veut dire que quand tu vas faire des bonnes actions, ne cherche pas à ce que BFM TV parle de toi. C'est une caricature, parce que vous savez très bien aujourd'hui, quand quelqu'un il fait une aumône, c'est pas il l'a fait discrètement. C'est limite, il veut qu'on la prenne en photo. T'as vu le billet? 5 euros, je vais le donner. Wallah, je vais donner 5 euros fisabilillah, mon frère. Après, il le met. Et à la fin, il a fait cette action. Pourquoi? Pour qu'on dise de lui qu'il est généreux. T'as rien gagné au niveau des hasanat. Au niveau des bonnes actions, t'as rien gagné. T'as juste gagné que les gens ont dit de toi, généreux, donc ta récompense que tu recherchais, celle d'être montré du doigt, tu l'as eu. Mais ni plus ni moins. C'est pour ça, quand vous faites des bonnes actions, soyez discrets. Tu vas parrainer un orphelin, ne le dis pas aux gens. Même à ton mari. Si tu peux cacher ça, si tu peux faire une action que seul Allah connaît, là tu es rentré dans la discrétion. Mais à chaque fois que tu fais une action, tu le dis aux gens, elle est où ta discrétion? Elle est où? Sadaqa, cache. D'accord? Le jeûne surrogatoire, ne le dis pas aux gens. On te donne un verre d'eau, dis non, je veux pas barakallahu fik. T'es pas obligé de dire, mais attends, c'est le lundi, oh. Le lundi, nous on jeûne, mon frère. Oh, tu crois on est la bouhna? Non, c'est pas comme ça. D'accord? Fabarakallahu fikum, faites attention à ça, soyez discrets. Soyez quoi? Discrets. Faites en sorte qu'il y ait des bonnes actions accomplies que seul Allah connaît. Allah aime le serviteur pieux, le riche et le discret rapporté par Muslim. Lors de ce voyage, le prophète alayhi salatu wassalam a dit à Jibril, et quelle est son histoire? Jibril lui dit, un jour, alors qu'elle coiffait la fille de Pharaon, le peigne il tomba de ses mains et elle a dit, Bismillah. Ici on tire comme leçon qu'avant de faire une noble action, on dit quoi? Bismillah. Je vais manger? Bismillah. Faire mes ablutions? Bismillah. Je vais m'habiller? Bismillah. Ou me déshabiller? Bismillah. Je vais mettre mes chaussures? Bismillah. Je fais n'importe quelle bonne action en commençant par Bismillah. D'accord? Ça c'est important. Cette femme dit Bismillah. La fille qui se faisait peigner lui dit Allah? Qui? Mon père? Et comme je vous ai dit, elle était miskina, bête comme son père. Elle lui dit non, pas ton père. Allah, mon Seigneur. Ton Seigneur est le Seigneur de ton père. La fille s'étonna. Elle ne comprenait pas comment l'on pouvait adorer une autre divinité que son père. La petite fille lui dit, je l'informe de cela? Elle lui dit oui. Subhanallah, elle n'a pas eu peur. Une femme extraordinaire. Elle n'a pas peur. Aujourd'hui, vous le savez mieux que moi, que certains, quand ils vont faire un entretien d'embauche, il a peur de dire son nom parce qu'il s'appelle Mohammed. C'est vrai ou c'est pas vrai? Il y a un complexe, les frères. Faut dire la vérité, il y a un complexe. Il ne faut pas l'avoir. C'est de votre droit, en tant que Mohammed, de postuler et d'avoir un poste. C'est de ton droit, ma sœur,
de t'appeler Khadija ou Aïcha et de travailler avec ton hijab et de faire tes prières. C'est ton droit. Mais simplement, le problème qu'on a, c'est qu'on ne connaît plus nos droits. On ne les connaît pas. Et on se sent toujours inférieur et complexé. Toujours. Cette femme n'a pas eu peur. Ensuite, Pharaon l'amena à lui et lui demanda si elle avait un autre seigneur à part lui. Elle lui dit oui, mon seigneur est le tien, est Allah. Il devint furieux. Puis il ordonna de faire bouillir une grande marmite qu'il fit mettre devant elle. Puis il ordonna qu'on la jette, elle et ses enfants, dans la marmite. C'était tout ce qu'elle possédait dans sa vie. Les enfants se suivaient les uns les autres. Ils ne savaient rien de ce qui les attendait. Ils regardaient tout autour d'eux sans comprendre ce qui se passait. La mère dit à Pharaon, j'ai une dernière requête. J'ai une dernière requête. Laquelle, dit-il de son air méprisant. Il pensait qu'elle allait mécroire en Allah. Elle lui dit, fais en sorte que nos os, ceux de mes enfants et les miens, soient rassemblés dans un tissu avant de les enterrer et enterre-nous ensemble. Pharaon accepta. Ce passage est vraiment impressionnant. Impressionnant. Parce qu'il te montre à quel point la cruauté de Pharaon est immense et à quel point cette femme est prête à tout pour ne pas renier sa religion. Elle est prête à tout. Elle est prête à tout. Elle est même partie jusqu'à lui dire nos os, c'est-à-dire elle est partie déjà dans les os. Nos os, rassemble-les dans un même tissu et enterre-nous ensemble. La ilaha illallah. Il a accepté. Puis il prit ses enfants un par un et les jeta dans la marmite jusqu'à arriver au dernier qui était le bébé. Je vous laisse imaginer la douleur que ressentait la mère dans son cœur. Elle a faibli quand elle vit qu'on allait prendre son bébé pour le brûler dans la marmite. Elle a hésité. Et à ce moment-là, Allah tabaraka wa ta'ala a fait parler le bébé qui dit « Ô mère, patiente, jette-toi car le châtiment de ce bas monde est plus petit que celui de l'au-delà. » Suite à quoi elle se jeta. Regardez comment Allah tabaraka wa ta'ala soutient ses alliés. Vous savez, Allah tabaraka wa ta'ala, il a des alliés. Ce qu'on appelle al-awliya. Allah tabaraka wa ta'ala a dit dans Surat al-Baqarah, Surat 2, verset 257, « Allahu waliyul ladhina amanu » Allah est l'allié de ceux qui ont la foi. Il est leur allié. Il est avec eux. Il est l'allié de ceux qui ont la foi. De nos jours, on a vraiment besoin d'hommes et de femmes comme cette femme. Des gens qui ont une foi. Des gens qui n'ont pas peur. Des gens qui ne feront pas de concessions et qui respecteront les gens qui sont devant eux, qui ne seront pas mauvais, qui n'appelleront pas à la haine, qui auront un bon comportement, mais qui ont des principes, qui ont une identité. Aujourd'hui, cette identité, elle a fondu. Pourquoi? Parce que par rapport à la masse, faut pas que je me fasse remarquer. Faut pas que je dise que je mange halal. On va me voir bizarre. Si je porte le hijab, on va dire, oh là là, ça y est, toi t'es rentré dans une branche d'Al-Qaïda. Des raccourcis bêtes. C'est vrai, c'est pas vrai. C'est des raccourcis bêtes. Alors que non, vous le savez mieux que moi, mes frères, ainsi que vous, mes sœurs, que les juifs, dans ce pays, ils pratiquent sans complexe. C'est vrai, c'est pas vrai. Des écoles privées, des enfants qui sont tout petits, qui mettent la kippa, qui mettent le costume, oui ou non, hein? Les chrétiens qui vont à l'église. Et pourquoi quand ça vient aux musulmans, ils longent les murs? Non, il n'a pas longé les murs. Et en même temps, il doit être un modèle dans cette société. Dans les études, parfait. Avec ses parents, le meilleur comportement. Avec ses voisins, le top. Les gens, quand ils le voient, ils disent, franchement, ce jeune-là, il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire. Et de cette manière-là, on va donner envie de découvrir notre religion. Mais quand nous, on sourit jamais à nos voisins, on sourit jamais à nos amis. Nos amis ne voient que le côté négatif des choses. C'est vrai, c'est pas vrai. Mais comment tu veux qu'ils apprécient, comment tu veux qu'ils aient envie de connaître cette religion? Faut dire la vérité, qui parmi nous donne envie quand on le voit et quand on le fréquente de devenir musulman? Sûrement, Inch'Allah, il y en a. Mais malheureusement, c'est pas le cas de tout le monde. Enfin, cette histoire contient pas mal de leçons. La première est que cette femme est restée ferme sur sa religion. Et pour rester ferme sur sa religion, il y a des causes. Et là, j'adresse mon message à ceux et celles qui disent, dans mes débuts dans le dîn, j'étais patate. C'est vrai ou c'est pas vrai? Ceux qui commencent, généralement, ils sont, mashallah, s'khoun. Jusqu'à leurs parents, ils en ont marre d'eux. Eh, où il dit mon frère, depuis qu'il est dans le dîn, belt, j'en peux plus de lui.
Je le préférais avant. Il y a des parents malheureusement qui disent ça, mais aussi le jeune il l'a cherché, il dit n'importe quoi, il fait n'importe quoi, il a une compréhension isolée, il dit des choses qui n'existent pas dans les livres. Je reviens à dire que je m'adresse à ceux qui disent dans mes débuts dans le dîn j'étais patate. J'apprenais du Coran, j'allais à la mosquée, etc. Je faisais beaucoup de bonnes choses et là je me reconnais plus. J'ai faibli. Je suis plus comme avant. Aujourd'hui ils sont très nombreux à glisser après avoir connu la douceur de la foi. Il a bien commencé, puis après il y a eu la chute libre. À cela, je leur rappelle que pour rester ferme dans le dîn, il faut tout d'abord avoir une foi forte. Allah tabaraka wa ta'ala a dit dans Surat Al-Anfal, Surat 8, verset 12, إِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ فَثَبِّتُوا الَّذِينَ آمَنُوا سَأُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ. Et ton Seigneur révéla aux anges, je suis avec vous. Raffermissez donc les croyants. Je vais jeter l'effroi dans les cœurs des mécréants. Donc on voit ici qu'Allah tabaraka wa ta'ala raffermit les croyants. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala fasse de nous de vrais croyants. Dites Amin. Comme vous le savez, la foi chez les gens de la Sunna augmente ou diminue. Elle augmente comment? Répondez. Barakallahu fik. Faut laisser quelqu'un d'autre à part, mais tout le temps il répond, il donne la bonne réponse. Donc la foi elle augmente par les bonnes actions et elle diminue par les péchés. Plus tu vas faire des bonnes actions, plus tu vas te retrouver dans un environnement sain, avec des bonnes fréquentations, plus ta foi elle va augmenter. Plus tu vas faire des péchés et plus ta foi elle va diminuer. Et d'ailleurs, subhanallah, je parlais avec un rappeur qui s'est repenti. Ça vous va hein, quand je vous dis rappeur, hein, je vois tout de suite les sourires dans la salle. Hein. Alors, je parlais avec ce rappeur et Tab ilallah azawajal. C'est notre frère Fab de Secret Connexion. Donc à cette époque-là, il avait la cote. D'accord? Très connu, très célèbre, populaire. C'était quelqu'un qui avait un rap propre, selon les jeunes. Hein. Et pas les insultes et tout ce qu'on entend aujourd'hui par les autres. Là. Enfin, il s'est repenti et je parlais avec lui des autres rappeurs qui restent aujourd'hui là sur la scène. Il faut leur faire parvenir le message de l'islam. Il m'a dit, ces gens-là, leur parler, leur dire halal, haram, etc., c'est une chose. Mais ce qu'il faut avec eux, parce que beaucoup d'entre eux savent que c'est pas bien ce qu'ils font, ce qu'il faut, c'est que ces gens-là, il faut leur faire la chose suivante. Eux, ils sont comme quelqu'un qui est dans, écoutez l'expression, parce qu'elle est un petit peu choquante, mais, mashallah, la morale. Il a dit, ces gens-là, ils sont comme des gens coincés ou qui habitent dans une poubelle. Toi, qui es dans la religion, quand tu ouvres la poubelle, tu te dis, mais qu'est-ce que tu fais là-dedans? Ça sent mauvais. Sors. Mais quitte ce monde, c'est un environnement qui pue. Lâche cet endroit. Lui, pour lui, il a toujours été dedans. Donc il n'a pas ce regard extérieur. Pour lui, là-dedans, c'est le top. Il a dit, lui dire que ça, c'est la poubelle, c'est pas bien, c'est la poubelle, ça sert à rien. Faut le prendre, le sortir de la poubelle, l'amener dans un endroit où il y a des roses, où ça sent bon. Un endroit où il y a des fleurs, où il y a une bonne odeur, et laisse-le dans cet endroit. Donc, changement d'environnement. Puis après, laisse-le lui tout seul repartir à la poubelle, et tu verras qu'il fera la différence. Wallah, c'est immense ce qu'il a dit. En très peu de mots, il nous donne à tous, à moi en premier, une grande leçon. C'est que, tant qu'on fréquente des mauvaises personnes, on est dans la poubelle. Et tant qu'on n'a pas changé d'environnement, et qu'on n'a pas fréquenté des bonnes personnes, et qu'on n'est pas resté dans les bons endroits, eh ben on ne pourra pas savoir ce que c'est que goûter à la foi. On ne pourra pas. Donc il faut impérativement, et je m'adresse ici à tous mes frères et à toutes mes sœurs, changer d'environnement. Tu fréquentes des mauvaises personnes, lâche-les pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et garde quand même un petit lien pour que plus tard, une fois que tu seras fort, tu les ramènes vers ce chemin. D'accord? Tu leur fais la da'wa. Mais là maintenant, toi qui es faible, tu continues à les fréquenter, et tu fréquentes des bonnes personnes, et ben tu vas te retrouver à être tiré, et il y en a un des deux qui forcément va gagner. Et si tu es faible, le côté du faux peut l'emporter. Plus la foi, tu la fais augmenter, plus tu deviens ferme dans ta foi, forte dans ton dîn. Tu veux rester fort? Fais augmenter ta foi. Fais augmenter ta foi. Lis et médite le Coran.
prie la nuit, écoute les rappels, assiste au cercle d'évocation, les rencontres où il y a des frères, où il y a des sœurs, vas-y, ferme l'œil sur certains défauts de certains de nos frères et certains de nos sœurs, parce que si à chaque fois que tu vois des mauvais exemples, tu dis, je vais plus fréquenter les frères et les sœurs parce qu'il y a des mauvais parmi eux, tu vas t'isoler. Tu vas t'isoler. D'accord? Par contre, si les fréquenter va t'emmener vers un égarement, là oui, écarte-toi. Mais si chez eux, il y a du bon, il y a du mauvais, eh ben ferme l'œil sur le mauvais. D'accord? La perfection, elle n'existe pas. Faut arrêter avec ça. Et je le sais très bien qu'il y a parmi les sœurs, des sœurs qui ne portent pas le hijab, qui sont meilleures dans le comportement et la pratique que beaucoup de sœurs qui le portent. Mais il y a aussi l'inverse. Et parmi les frères, pareil. Il y a des frères qui portent la barbe et qui ont le qamis, et machallah, ils sont clean dans leur comportement, dans leur pratique religieuse, et il y en a qui le portent, qui sont pires que beaucoup de gens qui ne les portent pas, et qui salissent même l'image de notre religion. Nous, on ne va pas faire en sorte qu'à chaque fois qu'on voit un mauvais exemple, on généralise. Ça, c'est pas bon. Ça, c'est pas bon. Parce qu'aujourd'hui, on a ça un petit peu chez notre jeunesse. C'est, même mon frère, j'ai eu une petite transaction avec ce frère, vas-y, tous les frères, c'est des voleurs. Subhanallah, une mauvaise transaction avec une personne, on généralise. Mais même dans Dunya, on ne fait pas ça. Quelqu'un, il fait une opération dans un hôpital. D'accord? Et il tombe sur un mauvais médecin. Est-ce qu'il va dire tous les médecins, ils sont mauvais? Et nous qui l'écoutons, est-ce qu'on va accepter ce jugement? On va lui dire, mais généralise pas, t'es parti dans un mauvais hôpital, mais tu peux pas généraliser. Donc c'est la même chose dans notre religion. Vous n'êtes pas généralisé en disant tout le monde est mauvais. Non, wallah, il reste encore des sœurs, masha'Allah, qui portent le voile et qui ne portent pas le voile, et des frères, masha'Allah. Et nous, ce qu'on demande, c'est d'essayer de se rapprocher de la perfection. La personne qui n'a pas encore le hijab, allez, elle fait un pas de plus. La personne qui a le hijab, elle ne se dit pas, j'ai fini la religion, j'ai le voile, c'est fini. Non, 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 non. Le comportement, ton cœur, apprends à le purifier. Apprends un petit peu ce qu'est tazkiyat an-nafs, la purification du cœur. Élimine de ton cœur l'orgueil, l'envie, la jalousie. Élimine de ton cœur tout ce que tu as comme haine et comme poison dans le cœur. Ça, tu dois l'enlever. L'ostentation, la fatuité, toutes ces maladies, il faut les raser. D'accord? Donc on a dit que la première chose qui permet de rester fort, c'est quoi? La foi. La foi. D'accord? La foi, si tu l'as, faut la faire augmenter. Si elle a diminué, il faut tout faire pour la faire augmenter. Et si tu la sens, ça va, on continue. On ne se satisfait jamais de soi. Deuxième chose qui permet à la personne de rester forte, ad-du'a. Selon Anas, radiallahu anhu, le prophète, alayhi salatu wassalam, multiplie de dire, Ya muqallib al-qulub, thabbit qalbi ala dinik. Ô toi qui fais retourner les cœurs, raffermis mon cœur sur ta religion. Aujourd'hui, ton cœur, il est dans le din, demain il peut ne plus l'être. C'est vrai ou c'est pas vrai? Et combien de personnes, on les a vus, ils étaient dans la mécréance, et le lendemain, de juifs ils passent à musulmans, de chrétiens ils passent à musulmans, d'athées ils passent à musulmans. Et l'inverse, des musulmans qui, du jour au lendemain, ils ont commencé à douter, on leur a posé des questions, ils n'ont pas réussi à y répondre, et ça y est, les preuves de l'existence d'Allah, je les ai pas, donc Allah il n'existe pas. À l'école, on m'a appris qu'on descendait du singe, la théorie de l'évolution, et patati et patata, et c'est bon, je partage. Et à la fin, qu'est-ce qu'il lui reste de l'islam? Le nom. Voire des fois même, il lui reste plus rien. Fat dua, faut demander à Allah subhanahu wa ta'ala, lui qui détient les cœurs, de raffermir nos cœurs sur la religion. Ô toi qui fais retourner les cœurs, raffermis mon cœur sur ta religion. Et Anas il dit, ô messager d'Allah, nous avons cru en toi, et en ce avec quoi tu es venu. As-tu peur pour nous? Il alayhi salatu wassalam dit, oui, les cœurs sont entre deux des doigts d'Allah. Il les fait changer d'état comme il le veut, rapporté par Tirmidhi. Les cœurs sont entre les deux doigts d'Allah, il les fait changer d'état comme il veut. Donc, on demande à Allah tabaraka wa ta'ala de garder nos cœurs sur la bonne voie. Troisième chose qui permet à la personne de rester forte, la confiance en Allah seul. La confiance en Allah est la conviction ferme du cœur en Allah, en cherchant les causes. Allah tabaraka wa ta'ala a dit dans Surat Al-Ma'idah, Surat 5, verset 23, wa 'ala Allahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Et c'est en Allah qu'il faut avoir confiance si vous êtes croyants. Et Allah tabaraka wa ta'ala dit dans Surat Al-Talaq, Surat 65, verset 3, wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Et quiconque place sa confiance en Allah, Allah le suffit. Et des exemples de gens qui ont placé leur confiance en Allah, il y en a eu beaucoup dans l'histoire, n'est-ce pas? Ibrahim alayhi salatu wassalam, on va le jeter au feu. T'imagines?
Jusqu'à ce que Jibril alayhi salam il descende, il lui dit est-ce que tu as besoin de moi? Il lui dit non. Il lui dit j'ai besoin que d'Allah. T'as vu la confiance en Allah? Moussa alayhi salam, il se retrouve devant la mer, Pharaon derrière lui. Donc il a devant lui la mer et derrière lui l'ennemi. Et son peuple lui dit Inna la mudrakoun, ça y est, on est perdu, ils vont nous rattraper. Et qu'est-ce qu'il dit? Kalla, inna ma'ya rabbi, sayahdin. Non, j'ai mon Seigneur, il est avec moi. Subhanallah, il est devant la mer, il n'y a plus d'issue. Et derrière, il y a l'ennemi. Et Allah, il lui révèle de frapper avec son bâton et la mer se divise en deux. Et c'est cette confiance en Allah qu'on a perdue aujourd'hui. Vous connaissez très bien la femme du prophète Ibrahim alayhi salatu wassalam, qui a été abandonnée dans le désert, qui s'appelle Hajar. Elle est dans le désert avec un bébé. Son mari lui dit reste ici. Elle lui dit est-ce qu'Allah t'a ordonné de faire cela? La réponse oui. Elle a dit si c'est le cas, Allah ne nous abandonnera jamais. Vous avez vu cette confiance en Allah? Elle est où aujourd'hui cette confiance en Allah? Elle est restée dans le désert et après la source de Zamzam a jailli et après, alhamdulillah, elle a fait grandir son enfant. Ils n'ont pas connu la perte. Pourquoi? Parce qu'ils ont placé leur confiance en Allah. On l'a perdu ça. On le dit avec la langue, mais dans le cœur, c'est khaoui, c'est vide. Donc, troisième chose qui permet à la personne de rester forte, c'est la confiance en Allah. On reprend les causes, on a dit 1, la foi, 2, ad-du'a, 3, la confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Quatrième chose qui permet à la personne de rester forte, se débarrasser des péchés et des passions. Tant que tu fais des péchés, tu es faible. Tu es une proie pour Satan. Tu es faible. Donc débarrasse-toi des péchés et sache que tu ne pourras pas arriver à un stade où tu ne feras plus jamais de péché. Mais ce qu'il faut c'est quoi? C'est que dès que tu en fais, tu te repens. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit tous les fils d'Adam sont des pécheurs et les meilleurs d'entre eux sont ceux qui se repentent. Cinquième chose qui permet à la personne de rester forte, al-dhikr, l'évocation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Vous connaissez le dhikr? Al-dhikr c'est quoi? Le fait de dire subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah, ça rapporte beaucoup de bonnes actions. J'ai une conférence sur le site qui s'appelle l'évocation. Je vous recommande à tous et à toutes de l'écouter, Inch'Allah. Écoutez-la. Écoutez-la, elle est très importante. Vous allez voir qu'on peut gagner des millions de hasanat par jour. Mais on perd notre temps à faire autre chose. Le dhikr, ça apaise le cœur. Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans Surat Al-Ra'd, Surat 13, verset 28, Alladhina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah. Ala bi dhikrillah tatma'innu al-qulub. Ceux qui ont cru et dont les cœurs se tranquillisent à l'évocation d'Allah. Ceux qui ont cru et dont les cœurs se tranquillisent à l'évocation d'Allah. Là, quelqu'un qui a un cœur vivant, il se sent bien aujourd'hui. Pourquoi? Parce que son cœur, il est tranquillisé par les paroles d'Allah. Il se sent bien. Quand il écoute les paroles d'Allah, il se sent bien. Parce que quand il écoute les paroles d'Allah et celles du prophète, ça l'apaise. Et dont les cœurs se tranquillisent à l'évocation d'Allah. N'est-ce point par l'évocation d'Allah que se tranquillisent les cœurs? Sixième chose qui permet à la personne de rester forte, accomplir sa prière comme il le faut. N'oubliez pas que la prière est le dialogue privé qu'a le serviteur avec qui? Avec Allah. Comment tu peux couper cette relation? Comment? Septième chose qui permet à la personne de rester forte, c'est l'ascétisme dans ce bas monde. Et là, je veux que vous compreniez très bien ce point. C'est quoi zuhd? Zuhd, c'est pas le fait d'être pauvre. Tu peux être riche et zahid. Un ascète, c'est pas quelqu'un de pauvre. Un ascète, ça peut être un riche. Un ascète, c'est quelqu'un qui a vendu ce bas monde. Et un riche peut être de cela. Et Abdurrahman ibn Auf, c'était un compagnon, il était très riche. Uthman ibn Affan, radiyallahu anhu, an jami' as-sahaba, il était très riche. Et le bas monde, il n'était pas dans leur cœur. L'argent, ils l'ont utilisé pour construire dans l'au-delà. Pour faire du bien. Uthman ibn Affan, il a investi pour agrandir la mosquée. Uthman ibn Affan, il a acheté Bi'r al-Ruma. Uthman ibn Affan, il a investi pour l'armée de la détresse. Il a investi. Omar ibn Khattab, il a ramené la moitié de ses biens. Fi sabilillah. Abu Bakr, il a donné tous ses biens. Fi sabilillah. Ils avaient de l'argent, ils ont investi. Nous, notre argent, bi'idhnillah, on doit en investir un paquet pour la communauté. Pour construire des mosquées, des écoles arabes, des écoles coraniques, des puits, entretenir les orphelins, les pauvres de notre famille. Dans notre famille, au bled, il y en a qui ne mangent pas comme nous.
Il y en a qui ne voient la viande que fait l'Eid. C'est vrai ou c'est pas vrai? Donc il faut qu'on investisse. Pourquoi? Pour construire notre grand avenir, celui de l'au-delà. Ici, c'est une étape. Considère que cette vie, c'est un pont. Et toi, tu es en train de marcher et la fin de ce pont, c'est ta destination finale. Paradis ou enfer. Donc ne donne pas beaucoup d'importance à ce bas monde. Ne donne pas beaucoup d'importance à tout ce qui est vêtements mode. Concentre-toi pas sur ton corps. Et rappelle-toi du hadith d'Abi Huraira, où le prophète, alayhi salatu wassalam, il dit, le hadith il est rapporté par un musulman, Allah ne regardera pas vos corps ni vos images. Mais il regardera le jour du jugement quoi? Vos cœurs et vos actes. Le jour du jugement, il ne va pas regarder, tu avais des lunettes de quelle marque? Dolce Gabbana ou telle autre marque. Il ne va pas regarder, est-ce que ton sac à main il était classe ou pas pour la sœur. Il ne va pas regarder quelle coupe de jeu tu faisais. Il ne va pas regarder la montre, tes vêtements, ton téléphone. Est-ce que c'est le dernier iPhone ou bien tu es dans le Galaxy Note je ne sais pas combien? Non, c'est pas ça qu'il va regarder Allah subhanahu wa ta'ala. Le jour du jugement, il va regarder nos cœurs. Il ressemble à quoi là-dedans? Et il va regarder les actions. Nos actions, qu'est-ce qu'on a fait? Il faut dire la vérité, je parle de moi en premier, moi, votre frère Nader, Wallah el-Azim, je ne suis pas satisfait de ce que j'ai fait. Je me demande jusqu'à maintenant comment on va rencontrer Allah. Comment? On a fait quoi pour le rencontrer? Vous pensez que c'est quelques hasanat ou pour le frère Nader, c'est quelques audios, ça y est, ça va lui garantir de khul al-jannah, mais rien du tout. Rien. Là où on s'accroche, c'est la miséricorde d'Allah. J'espère qu'Allah il nous fera miséricorde. Parce que nos bonnes actions ne valent pas le prix du paradis. La plupart des gens sont aujourd'hui noyés dans la dunya. Leur discussion, c'est que ce bas monde. L'argent, les projets, les vêtements, les vacances, la mode, le luxe, les CD, l'ordinateur, les technologies, les téléphones. Ils pensent qu'à ça. Et selon Abu Huraira, radiyallahu anhu, le prophète alayhi salatu wassalam, a dit, hâtez-vous de faire des bonnes œuvres, car il va y avoir des périodes de troubles et de tentation, telles des parties d'une nuit sombre. Regarde, le hadith il est rapporté par un musulman. Hâtez-vous de faire des bonnes œuvres. Faites vite, profitez de votre jeunesse pour faire des bonnes actions. Profitez. Le fait d'aimer la dunya, de lui accorder trop d'importance, rend la personne faible dans son dîn. Rend la personne faible dans son dîn. Ce bas monde, tu dois l'utiliser pour gagner l'au-delà. Et ne sois surtout pas un esclave de ce bas monde. Aujourd'hui, tellement certains ne pensent qu'à la dunya, ils délaissent la prière car le boulot leur prend trop de temps. Ils délaissent beaucoup de choses de leur religion. Zayd ibn Thabit radiyallahu anhu rapporte avoir entendu le prophète alayhi salatu wassalam dire, celui dont ce bas monde est son principal souci, c'est ce bas monde ton principal souci, c'est ce bas monde là, c'est ce bas monde qui est ton principal souci, celui dont ce bas monde est son principal souci, Allah mettra la pauvreté entre ses yeux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il ne sera jamais satisfait quoi qu'il ait gagné dans cette vie. Et il a un immeuble, il en veut un deuxième. Il a acheté une terre, il en veut une deuxième. Et plus il achète, plus il voit la pauvreté entre ses yeux, c'est-à-dire qu'il n'est pas satisfait. Il n'arrive pas à se rassasier. Celui dont ce bas monde est son principal souci, Allah mettra la pauvreté entre ses yeux. Tu ne seras jamais satisfait quoi que tu aies. Ton seul objectif c'était d'avoir des baskets, des nouvelles baskets, les dernières de Foot Locker, tu les as achetées, tu vois que tu n'es pas satisfait. Tu as eu une journée, 2 jours, 3 jours de joie, et après ça y est, c'est parti. Ton objectif c'était d'acheter telle voiture, tu l'as acheté. Mais tout ce qui est de ce bas monde, ça n'amène pas la vraie joie. Ce qui amène la vraie joie permanente dans le cœur, c'est la foi. Si tu as ça, c'est fini. C'est bon. Tu connais la joie. Celui dont ce bas monde est son principal souci, Allah mettra la pauvreté entre ses yeux et il n'aura de ce bas monde que ce qu'Allah lui a déjà décidé. Et celui dont l'au-delà est son principal souci, l'au-delà, c'est son principal souci. Il a les pieds sur terre et les yeux, ils sont fixés vers le Jannah, le paradis. Allahumma ja'alna min ahli al-Jannah. Celui dont son principal souci, écoute bien, c'est l'au-delà, Allah mettra la richesse dans son cœur. T'as vu? La richesse dans son cœur, pas dans sa poche. Parce que la vraie richesse, c'est pas celle de la poche. On a des gens qui sont riches et qui se suicident et qui ne connaissent pas la joie. On a des gens qui sont riches et qui sont tristes. Ils ont des palais, ils ont de l'argent, ils ont tout acheté, ils ont tout fait. Regardez l'exemple concret de notre sœur Diams. Elle a fait des tentatives de suicide alors que c'était une star, elle avait de l'argent, elle avait tout. Et là, depuis qu'elle a l'islam, ça y est, enfin, la joie, l'apaisement du cœur. Mais pour ça, il faut connaître l'islam. Parce que nous, malheureusement, on n'a pas étudié notre religion. Pourquoi? On est trop occupé. À faire quoi? Télé, Facebook, tweet, n'est-ce pas? Sur Facebook, je poste une photo, j'attends 10 heures pour avoir un j'aime. Je l'ai eu, yes! Un j'aime. C'est quoi ces gamineries à 2 balles?
Franchement. C'est vrai ou c'est pas vrai? Des trucs bidons, le temps qu'on passe sur le net et à la télé et au téléphone à blablater. Excusez-moi les sœurs, des 4 heures les sœurs au téléphone, 4 heures, pourquoi? Pourquoi? Mais le pire, c'est ça qui m'électrocute le cerveau, c'est qu'elle va l'avoir dans 10 minutes. Tu vois? Et elle est avec elle au téléphone, sans compter la médisance, parce qu'il faut bien embellir la communication, donc on va trouver une cible. Elle, mais laisse tomber, qu'est-ce qu'elle est moche, mais qu'est-ce qu'elle a fait, mais qu'est-ce qu'elle est vilaine, mais qu'est-ce qu'elle est... Mais occupe-toi de toi, ma sœur. Mon frère, occupe-toi de tes oignons. Regarde déjà combien de péchés tu commets, et commence à te soigner toi-même au lieu de regarder les défauts des gens. Si tu t'occupes de toi et tu te concentres sur toi, tu n'auras plus le temps de penser aux autres. Et malheureusement, c'est pas ce qu'on fait. Celui dont l'au-delà est son principal souci, Allah mettra la richesse dans son cœur et l'ici-bas viendra à lui malgré lui. Rapporté par Ibn Majah et authentifié par Cheikh Al-Albani. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que si ton objectif c'est le Jannah, la satisfaction d'Allah, eh bien Allah subhanahu wa ta'ala il va faire que ce bas monde il te court après. Tu voulais un travail, il te court après. Une femme pieuse, tout ce bas monde il te viendra. Mais juste toi, fixe le vrai objectif. C'est quoi? Irda Allah tabarak wa ta'ala. D'ailleurs, la coiffeuse de la fille de Pharaon, si elle a su sacrifier autant, c'est parce qu'elle n'était pas attachée à cette dunya. Elle n'était pas attachée à ce bas monde. 8e chose qui permet à la personne de rester forte, et c'est avec ça qu'on va terminer, Inch'Allah, l'envie d'aller au paradis. Vous avez envie d'aller au paradis? L'envie d'aller au paradis. Pour cela, il faut lire sur le paradis, sur la récompense divine. Le prophète alayhi salatu wassalam faisait patienter ses compagnons par le paradis. Et il passait à côté d'Ammar qui souffrait et lui disait Sabran ala Yasir. C'est ça ou pas? Fa inna maw'idukum al-jannah. Il fait patienter la famille de Yasir. Patientez, votre rendez-vous sera le paradis. Umayr ibn al-Humam al-Ansari, il entend le prophète alayhi salatu wassalam dire levez-vous. Vers quoi? Vers un paradis plus large que les cieux et la terre. Et il se lève, et il avait une date, il voulait la manger pour se renforcer, et il l'a jetée, c'est rapporté par Muslim, et il est parti combattre. Et pourquoi? Parce qu'il y a le mot paradis qui a été prononcé. Retenez mes frères et sœurs, de cette histoire que celui ou celle qui fait des efforts est récompensé dans l'au-delà. Et que ce que vous avez de plus cher, c'est votre religion. Ne faites pas de concessions dans votre dîne. Soyez comme cette femme pieuse, forte, fière de votre dîne. Ne longez pas les murs. Et quoi que vous vivez comme épreuve ici-bas, pensez à la récompense de l'au-delà. Et je termine bi'idhnillahi tabarak wa ta'ala avec ce magnifique hadith. Anas ibn Malik radiyallahu anhu rapporte que le prophète alayhi salatu wassalam a dit on fera venir la personne qui avait le plus de bienfaits dans ce bas monde et qui sera en enfer le jour du jugement. La personne en fait qui doit aller en enfer et qui a eu le plus de bienfaits dans ce bas monde. Il s'est éclaté dans ce bas monde. On le ramènera. Et on le plongera dans l'enfer pendant un instant. Puis on lui dira, ô fils d'Adam, n'as-tu jamais vu un bien? Qu'est-ce qu'il va dire? Non, ya Allah, j'ai jamais vu un bien. Pourtant, c'est celui qui s'est le plus amusé sur terre. Le fait d'être plongé une seule fois en enfer, c'est un formatage. Il n'y a plus rien dans la cervelle. T'oublies tout ce que tu as connu comme bien. T'imagines? Puis après, il dira, non, je jure par Allah, mon Seigneur, je n'ai jamais vu de bien. Puis on ramènera la personne qui a vécu le plus d'épreuves et le plus de misère sur terre, qui fait partie des gens du paradis. Et on la trempera une seule fois au paradis. Et on lui dira, as-tu connu des épreuves ou des misères sur terre? Il dira, non, ya Allah, j'ai jamais vu une chose mauvaise sur terre. Et le hadith, il est rapporté par Muslim. Le fait d'être trempé, mes frères et sœurs, une fois au paradis, une fois, ça fait oublier toutes les douleurs et les tristesses et les angoisses et les problèmes et les épreuves qu'on a pu connaître dans ce bas monde. Ça, c'est en étant trempé qu'une fois. Imagine quand tu vivras dedans, Inch'Allah. Imagine. Mais pour ça, faut retrousser les manches. Pour ça, faut s'accrocher à notre religion, même si les épreuves de la vie sont dures, et surtout, faites des sacrifices pour le paradis. Faites des sacrifices, car cette récompense-là, elle est accordée à qui? Aux croyants, aux pieux, aux vertueux, à ceux qui font des efforts. On en fait. Bi'idhnillah tabaraka ta'ala. On espère, par la miséricorde d'Allah, qu'Allah nous fera entrer au paradis. On n'en fait pas. Le jour du jugement, c'est le jour des regrets. C'est le jour où beaucoup de gens vont se dire, mais si seulement je pouvais faire marche arrière, si seulement je pouvais revenir sur terre pour œuvrer,
Pourquoi j'ai mis tant de temps pour commencer la prière et commencer à porter le hijab et commencer à apprendre le Coran et commencer à apprendre l'arabe et commencer à apprendre mon dîn? Pourquoi est-ce que j'ai pas fait ça quand j'étais fait dunya? Mais là, trop tard. Qu'Allah tabaraka ta'ala fasse qu'on soit tous parmi les habitants du paradis. Qu'Allah tabaraka ta'ala nous purifie notre cœur, améliore notre situation. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala enlève de nos cœurs toutes ces maladies. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala facilite à chaque musulman et chaque musulmane d'avoir un objectif, mais pas n'importe lequel. Le vrai objectif devant ses yeux, qu'il gardera en tête matin, midi et soir, et qui par cet objectif-là fera très attention à tout ce qu'il va commettre, parce qu'il peut mourir à n'importe quel moment. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعني بما قلت وأن ينفعكم بما سمعتم هذا ما أعلم والله عز وجل أعلى وأعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.